Salut les Schleichers! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube et c'est une vidéo en custom avec moi. Pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est qu'en fait je vais customiser ce petit monsieur pour ma grand-mère. Donc bien entendu avec la peinture, la pastel, etc. Elle le veut en baie, un peu baie cerise. Donc je vois exactement comment je vais le faire. J'ai super hâte du rendu. Et si jamais j'aime trop, moi aussi je m'en rachèterai un. De toute façon c'était prévu de base. Sauf que j'ai pas vraiment eu assez en fait. Mais je m'en rachèterai un et je le peindrai exactement pareil. Donc je vais vous présenter un petit peu le matos que j'ai et mon attirail, c'est-à-dire les pinceaux, et ensuite je pense qu'on pourra commencer. Déjà ma palette, si vous vous souvenez, ma petite guerrière que j'ai depuis déjà un an. Les pinceaux, voilà, elle est pas mal en fait. La pastel, j'en ai du noir là-dedans. Et ensuite, bah voilà, hein, c'est des petites palettes de pastel, et là c'est encore de la pastel. Donc ensuite j'ai pris un verre d'eau. Pour la peinture j'ai du marron, du noir, du blanc, même si je compte pas le faire baie et je ne compte même pas lui faire de basalte ni de lisse ni rien du tout. Et le fixatif, j'aurais dû en racheter, je crois pas que j'en avoir assez. On est dans la mouise côté fixatif, mince, enfin bref. Techniquement, ça devrait passer. On est peut-être bon. Je sais pas. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Let's go! Take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Take my horse to the old town road. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna take my horse. Allez, c'est parti. Et on commence avec la peinture. Je fais un mélange de blanc et de marron. J'attends bien évidemment que le marron soit opaque. Et ensuite, je mets la peinture, donc le mélange sur tout le cheval. Donc les pattes, la tête, les flancs, le dos, bref. Je le repeins totalement, on va dire que c'est sa base. En fait, c'est sa base. Donc voilà la première couche terminée. On est clairement d'accord pour dire qu'une seule ne sera largement pas suffisant, qu'il faudra en remettre une autre. Pas de panique, c'est maintenant que ça se passe. Donc on est parti pour la seconde couche sur ce petit monsieur. Et là, bien évidemment, le résultat, donc il n'est pas sec, comme on peut le voir, mais la seconde couche est clairement vraiment bénéfique. C'était largement mieux comme ça. Donc, je l'aime trop, rien que comme ça, il n'était pas du tout terminé, hein, clairement, mais il rend super bien. Donc on pouvait voir que la luminosité avait changé, c'était normal. C'était pas le même jour, donc là vous voyez qu'il est sec et que c'est nickel. On va pouvoir enfin passer au pastel. Donc j'ai mis du mélange ocre sur ses flancs et son ventre pour faire justement les nuances. Donc j'ai mis au moins peut-être 3-4 couches d'ocre. Ensuite j'ai continué avec de la pastel noire grise pour faire les nuances sur le dos, la tête, le cou et les pattes aussi.
Et voilà un premier résultat de ce que ça rend. J'étais trop fière de moi à ce moment-là. Il était grave bon en fait, j'étais trop contente. Il était calme. Et là ensuite, place à la crinière et au sabot. Donc là vous voyez que je l'ai peinte. Je ne l'ai pas montré en vidéo parce que c'était trop galère pour moi de filmer. Mais j'ai fait la crinière et j'étais super bien parce que pour une fois, je n'avais pas dépassé. Et ensuite, j'ai voulu peindre les sabots en vidéo, sauf que c'est le calendrier que j'ai peint. Et là, voilà, les sabots peints. Je trouve que marron, c'était largement meilleure idée, un meilleur choix que noir. Il était largement assez foncé comme ça. Donc, ils sont marrons. Ensuite, bien évidemment, j'ai mis du gloss pour les faire briller. Et j'en ai profité pour peindre la queue. Donc là, c'était terminé. Il était officiellement fini. Il manquait juste la signature... et le temps que ça sèche pour pouvoir l'emballer, mais j'en suis vraiment fière. Je me dis que tout finit par payer, c'est-à-dire que j'ai commencé il y a 2 ans et là j'en suis à là maintenant et j'en suis super reconnaissante et je suis contente de ce que je peux accomplir maintenant, même si je ne suis toujours pas favorisée dans les pis, j'arrive toujours pas, mais j'étais trop fière de moi à ce moment-là. Là, j'ai fait la petite carte d'authentification, c'est trop dur ce mot, d'authentification du custom. Donc voilà, tous les petits détails du cheval à l'intérieur, la petite enveloppe. Là, vous voyez que j'ai mis le gel sur les sabots et ça rendait trop bien. Par contre, j'ai une question pour vous customisateurs. Est-ce que quand vous tenez votre cheval par la queue pour le peindre, ça vous fait pas mal au pouce? Parce que je crois que j'ai une cloque. Si je vous jure, c'est pas des blagues, je crois que j'ai une ampoule à force de le tenir. Je pense qu'il faut travailler les muscles des pouces pour pouvoir faire ça. C'est un truc de dingue. Parce que moi, clairement, j'ai trop mal là. Ça n'a pas de rapport avec la vidéo, mais bref. Excusez-moi, je voulais vous poser cette question. Donc là, j'ai fait la petite signature, une vague, parce qu'en fait, rivière, un lac, les vagues, bref, c'est une métaphore, tout ça. Je sors mon papier bulle pour, bien évidemment, l'emballer, logique, et puis le mettre dans l'enveloppe, et c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mais attention, je ne suis pas un monstre. Eh bien non, car je vous laisse avec quelques photos du custom. Je reviens en voix off pour vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et ciao!